nos frères et sœurs malades ou porteurs de handicap ou âgés sont très en attente de ces liens. Et on voit à quel point le courant passe aussi entre les jeunes hospitaliers et ces personnes âgées qui quelquefois vivent aussi la solitude. Et donc là, beaucoup de barrières tombent, on se confie, on échange, et je crois qu'on peut dire que le Seigneur nous fait expérimenter l'Église comme une fraternité. Lourdes, c'est une incessante redécouverte. Il y a toujours une histoire différente, toujours des choses qui se passent alors qu'on s'y attend absolument pas. On se retrouve à aider des personnes avec qui on n'est pas forcément affilié puisqu'on a des missions. Et on se retrouve à faire plein de choses. On a une mission et finalement on en a 10 de plus et c'est super beau parce qu'on a d'autant plus des nouvelles rencontres, d'autant plus de liens avec les autres. Et oui, c'était vraiment très fort. Que retient le pèlerin, mais aussi le diacre? Ce qui m'a beaucoup marqué pendant ce pèlerinage, c'est tous ces sourires. En fait, dès qu'on croisait un regard, tout de suite ça s'illuminait et on sentait plein de bonté, l'envie du service chez chacun, l'envie de s'entraider. Et même chez les malades, il y avait ce sourire-là, ce sourire d'ouverture, un grand amour, quoi, en fait. C'est la coloration du monde qui est présente ici. Donc chacun avec sa dignité, qu'on soit malade ou en pleine forme, peu importe. On est tous, quelle que soit notre couleur de peau, on est tous des enfants de Marie quelque part. Finalement, la différence d'âge ne se ressentait pas tant que ça, parce qu'il y a des plus jeunes qui ont 7, 8 ans, il y a des plus âgés, 92 ans, et donc tout le monde se rassemble et on est tous ensemble en fait. C'est vraiment très familial finalement. Si beau et si intense soit-il, le pèlerinage à Lourdes ne doit cependant pas rester une simple parenthèse. Grâce à KTO, il y a beaucoup de gens qui, chez eux, prient le chapelet à Lourdes l'après-midi. Mais effectivement, c'est comme la messe télévisée, c'est bien, mais moi j'aurais envie de suggérer que certains, par exemple, regardent le chapelet ensemble, peut-être avec quelques personnes de l'immeuble ou du lotissement, voilà, pour pouvoir après partager un temps, un peu selon le modèle des petites fraternités de la lettre pastorale. Voilà, les outils qui nous sont donnés, voilà, KTO, la messe sur France 2 sont bien utiles, mais je crois que rien ne vaut aussi la rencontre directe, le fait de cheminer ensemble, de se connaître vraiment, de porter des intentions. Là, dans les temps d'office qu'on a eu, le matin, les laudes, le soir, les vêpres, il y avait beaucoup d'intentions qui jaillissaient, de toutes sortes, pour le monde entier, pour les familles, des souffrances, des joies. Et ça, c'est vraiment le cœur de la vie de l'Église, c'est on partage ensemble et on se connaît et on chemine ensemble. Et alors maintenant qu'on a vu arriver beaucoup de nouveaux jeunes hospitaliers, ou moins jeunes d'ailleurs, ça rend possible aussi d'inviter encore davantage l'année prochaine. Et surtout que pour nous, les évêques, il y a une espèce de va-et-vient entre les deux assemblées que nous vivons au mois de novembre et au mois de mars-avril, assemblée de travail et de prière, mais entre nous. Et là, on est avec notre peuple. Et le fait que ce peuple s'élargisse, qu'il y ait des nouveaux, il y a des fidèles, et on a besoin d'eux aussi, hein, des piliers dans les hospitaliers, hospitalières ou dans les malades, ou les personnes accompagnées. Mais voilà, ça donne vraiment envie de faire goûter cette expérience à d'autres. Au moment où le chapitre de Lourdes 2024 se referme, une émotion, un instant particulier qui vous reviennent? Alors j'ai eu beaucoup d'émotions en voyant nos deux frères prêtres les plus âgés qui sont en fauteuil, le père Jacques Mellet et le père Émile Chrétien, qui ont pu à un moment donner le sacrement du pardon. Et dans leur fragilité, ils continuent leur ministère. Au final, comment définiriez-vous votre rapport à Marie? Un rapport maternel. Elle est là, elle nous protège et on le sent à travers chaque personne qu'on accompagne, chaque personne qu'on aide. Et on sent un souffle avec l'Esprit Saint. Il nous aide à avancer, même si on est fatigué, même si on a mal aux pieds, on avance. Et on est juste heureux, on oublie tout et on est simplement au service. Et c'est le plus beau.